Bien-aimés dans le Seigneur, amis des ondes, amis des réseaux sociaux, vous qui m'écoutez en ce moment, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec chacun de vous. Nous sommes aujourd'hui à étudier la troisième leçon de notre deuxième trimestre qui aurait pour titre « Comment Jésus et les apôtres voyaient la Bible ». Comment Jésus et les apôtres voyaient la Bible. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que lorsque vous recevez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à vous inscrire, tout en invitant vos amis, vos parents et des proches parents à s'inscrire d'eux-mêmes. Et comme ça, on pourra tous partager la parole du Seigneur. Nous allons faire une courte prière bien avant de plonger nos regards dans la parole de Dieu. Courbons nos têtes. Père Saint, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Nous allons ouvrir ta parole. Parle à ton peuple. Nous sommes convaincus encore cette semaine, tu as quelque chose à nous dire. Parle toi-même à ton peuple. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Comment Jésus et les apôtres voyaient la Bible? On parle de la Bible, mais nous devons comprendre, on veut savoir comment Jésus, lui, et comment les apôtres, de même que Paul, comment ils voyaient la Bible. Tout au moins, comment les premiers chrétiens voyaient la Bible. Verset à mémoriser. Il répondit, il est écrit. En parlant de il, on parle de Jésus. L'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Ici, dans ce petit texte, Jésus parle de pain, il oppose le pain et la parole. Le pain, ici, quand on parle de pain, on parle nécessairement le pain que vous mangez. En fait, la nourriture que vous mangez pour nourrir ce corps physique, ce corps charnel. Nous avons ces deux clés d'interprétation. Jésus nous donne deux clés d'interprétation pour comprendre ce texte. En d'autres termes, Jésus fait faire nous comprendre que nous sommes tridimensionnels. L'être humain est tridimensionnel. Comme Paul l'a si bien exprimé dans 1 Thessaloniciens, je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous en avez une. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu le Père vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici, on peut remarquer qu'il commence, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Tout entier, il fait référence à ce corps charnel, notre corps, tout entier. Mais il va encore le définir, il dit et que tout votre être. Quand il dit tout votre être, il définit qu'est-ce qu'il veut dire par tout entier. Et ensuite, il va encore le détailler. L'esprit, l'âme et le corps. En d'autres termes, un être humain, selon la Bible, est composé de corps, ensuite de l'esprit, l'esprit de Dieu, le souffle, ce qui va donner un être vivant, une âme. Et ceci est très bien expliqué dans Genèse 2, verset 7, qui dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. » Vous remarquez, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ce corps, le corps physique, plus, il parle de souffle. L'esprit de Dieu, et l'homme devint un être vivant. Il veut dire âme. Il y a beaucoup de textes qui parlent de ça. Par exemple, si vous lisez 1 Corinthiens 15, verset 45, ensuite, Psaume 130, verset 5, Psaume 124, verset 7,
et que vous pourrez lire chez vous, Job 34, 14, 15, Psaume 104, verset 29, 30. Et nous avons aussi Ecclésiaste 12, 9 qui dit « Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu. » Donc on remarque qu'effectivement, souvent vous avez déjà entendu parler, lorsque quelqu'un peut-être est mort, on vous dit qu'on a trouvé le corps, quelqu'un en fait qui est sans vie, un corps sans vie, ça veut dire qu'il n'y a pas de souffle. Le souffle, comme nous le voyons ici, retourne à Dieu. Et Luc 23, 46, regardez, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Père, je remets mon esprit entre tes mains. En d'autres mots, dans ce texte, on voit que Jésus qui nous dit que nous sommes tridimensionnels, nous sommes un corps plus l'esprit de Dieu, le souffle, ce qui donne un être humain. Dans le sens biologique du terme, et en plus, nous sommes un être spirituel aussi. Souvent, vous allez remarquer que les gens portent beaucoup plus attention à l'aspect physique du corps. Et ils ignorent l'aspect esprit. Donc, nous sommes composés de corps, nous sommes un être à la fois physique, mais nous sommes spirituels aussi. Donc, souvent, vous allez remarquer que les gens prennent soin de leur corps. Quand ils sont malades, ils vont voir les professionnels de la santé. Quand ils ont faim, ils vont manger, etc., etc. Mais ils oublient cet aspect spirituel. C'est pourquoi Jésus va dire, l'être humain ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc un être humain a besoin de cet aspect spirituel. Nous avons besoin de notre connexion avec Dieu. Quelqu'un peut me dire, mais pourquoi Dieu nous a créés ainsi? Oui, c'est ainsi qu'il nous a créés. Il nous a créés comme ça, un être tridimensionnel. Comme quelqu'un, par exemple, qui décide d'inventer quelque chose, mais ils vont décider, en fait, de structurer leur invention selon leur goût, telle ou telle chose, ou peut-être pour répondre à certains besoins. Mais Dieu, lui, il a décidé de créer l'être humain comme ça. Vous remarquerez que en cette époque postmoderne, même depuis l'époque moderne ou postmoderne, on a largement réinterprété la Bible par le prisme d'une philosophie qui remet en question à la fois son inspiration et son autorité. On a tendance à remettre en question l'autorité de la Bible. Pour certaines gens, la Bible n'est qu'une fable, un conte, une légende, un petit livre d'amusement. Certains gens vont même jusqu'à minimiser l'importance de l'élément surnaturel de la Bible. Vous savez que Dieu s'est présenté dans la Bible comme un postulat. Un postulat est indémontrable. Tu ne peux pas démontrer Dieu. Dieu ne rentre pas dans nos formules mathématiques. Donc, pour l'être humain, s'il n'arrive pas à démontrer Dieu, tout simplement, il parvient à la conclusion qu'il n'existe pas. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Vous êtes bien conscient que l'être humain ne maîtrise pas tout. Il y a beaucoup de choses qui échappent à l'être humain. On n'arrive même pas à comprendre toutes ces étoiles. Lorsque la science nous dit, on arrive à comprendre une certaine partie, à voir avec la technologie, en fait, ils arrivent à voir une partie de l'espace, mais il y a la face cachée, il y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas à voir. Donc, c'est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose ou que vous ne la comprenez pas qu'il n'existe pas. Donc, il y a d'autres personnes qui vont même... Ils voient la Bible comme la vision que l'homme a de Dieu. Et au lieu de la voir comme la vision que Dieu a de l'homme, il la voit tout simplement comme étant la vision que l'homme a de Dieu. Donc, il y en a qui mettent la Bible sur le même échiquier philosophique ou de la philosophie. La Bible véhicule peut-être quelques doctrines en fait, philosophiques, c'est comme ça ils le voient. Il y en a même qui vont même supplanter d'autres choses à la Bible.
La Bible sera supplantée par d'autres philosophies modernes ou postmodernes, ou tout au moins par la pensée cartésienne. Il y en a même qui vont minimiser la théorie de la création face à la théorie de l'évolution. Donc la création, ce n'est pas une théorie, c'est vrai, Dieu a créé le monde. C'est tout ça que nous allons développer durant cette semaine. Nous, en tant que chrétiens, nous rejetons ces points philosophiques. La Bible supplante tous les livres en ce bas monde. Ne pensez-vous pas ça curieux? Actuellement, les statistiques révèlent qu'il y a le christianisme est la première religion du monde qui devance l'hindouisme, l'islam, etc. Avec plus de 2,4 milliards. Dans pas longtemps, on va être proche de 3 milliards. Pensez-vous que tous ces gens-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Pensez que tous ces gens pourraient se mettre en arrière de la Bible? Pensez que tous ces gens pourraient se rallier en arrière de ce Jésus? Il y en a qui pensent que Jésus, c'est un personnage fictif. Non, Jésus n'est pas un personnage fictif. Mais il y a des historiens qui ont démontré, en fait, qui ont parlé de ce Jésus. Il a bel et bien vécu à l'époque du pouvoir de l'Empire romain. Donc, quand on aborde la Bible, il faut l'aborder avec la foi. Vous savez, la foi, beaucoup ont du mal à saisir ce qu'est la foi. Par exemple, si vous décidez de monter, je ne sais pas si vous avez déjà voyagé en avion, lorsque vous décidez de voyager pour sortir d'un point A à un point B, vous savez que un avion, par exemple un Boeing 747, avec plus de 400 tonnes, et au sol qui va s'élever dans les airs. Donc, il y a des éléments physiques qui expliquent tout ça. C'est qu'on parle que, en fait, les ailes, l'avion arrive à voler grâce aux ailes. Et également, en fait, ils ont des moteurs très puissants qui consomment beaucoup de carburant aussi. Et la forme de l'aile qui est un peu courbée sur le dessus et plate au-dessous. Et on dit que la science révèle que c'est grâce à ce phénomène, ce phénomène invisible que peut-être vous n'arrivez même pas à comprendre, qui fait que l'avion va voler. Mais vous ne voyez même pas tout ça. Vous voyez, il y a tout un phénomène. Il y a l'air, il y a la vitesse de l'air qui est en question. On a découvert que plus la vitesse de l'air augmente, sa pression diminue. Alors que la pression sous l'aile reste stable, la pression au-dessus de l'aile va beaucoup plus vite. Ce qui fait que la pression sous l'aile soulève l'avion vers le haut. Mais vous ne voyez pas tout ça. C'est invisible. Tout simplement, vous voyez, vous êtes dans un avion, vous voyez les chaises, vous voyez les hôtesses de l'air, etc. Mais vous ne voyez pas ce phénomène invisible qui se passe. Mais pourtant, vous y croyez. Vous êtes dans l'avion, vous êtes sûr que l'avion était capable de vous transporter d'un point A à un point B. Il en est de même pour Dieu. Il en est de même pour la Bible. Même si nous ne voyons pas Dieu avec nos yeux charnels, mais nous devons le concevoir. Nous devons voir Dieu avec des yeux spirituels. Il existe. Dieu est bel et bien réel. Il existe parce qu'il est invisible. On ne peut pas le concevoir. Il est transcendant. Il est transcendantal. Il transcende le temps et l'espace. Donc, là, Dieu, même si nous ne le voyons pas, il est bel et bien réel. Il est invisible, mais pour le comprendre, nous devons le saisir par la foi. C'est-à-dire, même si nous ne voyons pas, mais nous savons qu'il est là. C'est comme quand vous êtes dans l'avion, même si vous ne voyez pas ce phénomène physique qui se passe avec les ailes, l'air, mais vous êtes sûr qu'il y a quelque chose qui retient l'avion. Eh bien, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui soutient l'univers, qui soutient la planète, qui soutient tout, qui nous maintient en vie aussi. Son nom, c'est Dieu, même si nous ne le voyons pas. Tout de suite, nous allons passer dans la leçon du dimanche qui aurait pour titre « Il est écrit ». Il est écrit. Comment comprendre cette expression? Que veulent-ils dire par « il est écrit » Que veulent-ils dire par cette formule? Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans
Matthieu 4, 1 à 11. Matthieu 4, verset 1 à 11. Matthieu 4, les versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. La vraie clé d'interprétation pour comprendre tout ce texte, où cette péricope se trouve, c'est la faim, le mot faim. Il eut faim. En d'autres mots, il était en manque en ce moment. Jésus était en faiblesse. Donc, vous qui m'écoutez en ce moment, lorsque vous faites face à des faiblesses, lorsque vous êtes en manque, lorsque vous faites face à des difficultés, vous traversez des moments sombres, comme à cette époque de coronavirus, Covid-19, comment agissons-nous? Comment comportons-nous? Donc nous allons voir tout ça, comment Jésus s'est comporté. Et la parole de Dieu nous dit, verset 3, Matthieu 4, verset 3 maintenant, le tentateur s'étant approché, le tentateur lui dit, c'est sa propre parole, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Verset 4, Jésus répondit, il est écrit. Jésus, il répond, mais il répond avec la parole de Dieu. Il répond avec la Bible. Jésus s'est référé à la Bible pour correspondre, pour donner des réponses au diable, au tentateur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres mots, nous avons ce besoin spirituel que nous l'avons expliqué. L'homme n'est pas seulement charnel, mais l'homme est spirituel aussi, en sorte que nous avons besoin de ce pain de vie. Quand on parle de pain de vie, je parle de la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous nourrir. Jésus même s'est identifié comme étant le pain, c'est-à-dire la parole qui s'est faite chair. Nous avons besoin de nous nourrir, d'entrer en relation avec Dieu, et c'est par les Écritures, c'est-à-dire par sa parole. Le diable le transporta, verset 5, dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Le diable a essayé un deuxième coup. Il a tenté une première tentation, mais ça n'a pas marché. Il amena Jésus quelque part d'autre et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Oh, vous serez étonnés d'entendre ça. Le diable aussi, le tentateur, l'accusateur de nos frères, il connaît aussi la Bible. Quand il est écrit, c'est comme ça qu'il s'est approché de Jésus. Et dans la deuxième tentation, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est écrit aussi, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. La deuxième tentation, Jésus se réfère encore à la Bible. Ensuite, le diable le transporta encore sur une autre montagne, très élevée, lui trouva tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit. Donc, à 3 reprises, le diable s'est présenté à Jésus pour lui faire des propositions, parce que Jésus était en faiblesse. Il a jeûné pendant 40 jours. Il était dans une situation de faiblesse. La Bible nous dit que après son baptême, bien avant de commencer son ministère, le Saint-Esprit l'a emmené quelque part. En d'autres mots, c'est-à-dire que, comme Jacques 1,13 le dit, le Saint-Esprit ne tente personne. Le Saint-Esprit n'est pas en arrière de nos mal, de nos malheurs, ce qui arrive. Il n'est pas en arrière du coronavirus. En d'autres mots, le Saint-Esprit le laisse dans une situation pour être éprouvé. C'est-à-dire que lorsque Satan nous tente, lorsque Satan nous donne des problèmes, des fois, nous donne des problèmes, si on n'est pas sous la protection divine, c'est sûr qu'il peut y avoir de très grands challenges, ou tout au moins ça peut devenir un défi pour nous. Nous avons besoin en tout temps, et des fois, Dieu laisse faire. Il s'en sert afin de pouvoir nous ramener sur le droit chemin, et comme épreuve pour nous éduquer et pour nous rendre compte que nous sommes tous dépendants de lui. Et le Saint-Esprit l'a amené, en d'autres mots, pour qu'il puisse voir comment il doit se comporter, parce que dans son ministère, dans nos ministères, parce que Jésus n'a jamais péché, mais il laisse un exemple pour nous. Parce que avant de commencer, vous allez voir dans Actes 1er, verset 8,
et vous recevrez. C'est Jésus qui va dire aux disciples avant sa montée au ciel, et avant son ascension, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins partout, à Jérusalem, à Samarie, partout, jusqu'aux extrémités de la terre, partout, en Occident, en Orient, partout, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe, partout, vous serez mes témoins. Et pour commencer le ministère de Dieu, donc Dieu, tout le monde doit passer par ces trois tests. Vous avez vu, Jésus est passé avant d'entrer en fait dans un ministère, dans le ministère de Dieu, d'entrer dans une quelconque relation avec Dieu. Nous devons passer par ce test, tout le monde. Jésus a fait face. C'était le test de l'appétit. Ensuite, le test de la gloire ou de la célébrité. Jette-toi en bas. Et Jésus pourrait devenir célèbre. Et ensuite, le troisième test, c'était le test du pouvoir. Il dit, je te donnerai. Et le diable le transportant encore sur une autre montagne très élevée, verset 8, lui montrant tous les royaumes de ce monde et leur gloire. Je te donnerai ces choses si tu te prosternes. Et Jésus l'a toujours ramené vers l'écriture. Donc, car parce qu'on doit seulement adorer Dieu et Dieu lui seul. Donc, en tant que chrétiens, nous autres aussi, nous faisons face à toutes sortes de tentations, toutes sortes de problèmes, de difficultés. Donc, ici, Jésus nous a donné l'exemple. Tout être humain, tout chrétien doit passer par ces tests. Il y a le test d'appétit, test de l'appétit, le test de la célébrité et le test de la gloire, le test de la célébrité ou de la gloire et le test du pouvoir. Donc, Satan, c'est triste de voir comment des gens sont exploités dans leur faiblesse par d'autres êtres humains. Donc, lorsqu'ils font face à des problèmes, à des difficultés, il y en a beaucoup qui exploitent ça. Il suffit de regarder les médias, dans la télé, vous allez remarquer de petites jeunes filles qui sont exploitées, sont devenues des esclaves sexuels. Hein, dans des pays pauvres surtout, il y a des gens qui exploitent. Il y en a beaucoup qui utilisent cette faiblesse pour pouvoir commettre des abus sexuels. Donc, dans votre moment difficile, dans vos moments sombres, lorsque vous êtes en manque, comment comportez-vous? Donc, le Seigneur nous donne l'exemple. Il faut toujours nous ressourcer des Saintes Écritures. Allez vers l'Écriture. Regardez ce que la parole du Seigneur dit. Et le Seigneur, même si vous êtes en manque, le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Et Jésus ne s'est pas laissé faire par le diable. Il a toujours affirmé l'autorité de l'Écriture, vous l'avez vu. Et pas un seul instant, il a abandonné l'Écriture. Donc, il est toujours resté dans l'Écriture. Il ramène à chaque fois, à deux reprises. Le diable a mentionné les Saintes Écritures une seule fois. Jésus a 3 occasions. Lorsqu'il est tenté à une première fois, le test de l'appétit, une deuxième fois, le test de la célébrité ou de la gloire, il s'est convergé, il est retourné dans l'Écriture. Et ensuite, la troisième fois, le test du pouvoir, les royaumes, il a ramené le diable vers l'Écriture. Jésus va toujours directement à la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre pour faire face aux attaques et aux tromperies. Donc nous autres, on sait qu'en tant que chrétiens, pour nous autres, les adventistes du 7e jour, nous croyons, comme pour peut-être beaucoup d'autres chrétiens aussi, nous croyons en la Bible et la Bible seule. Il y en a qui veulent venir avec la tradition au-dessus de la Bible. Mais la Bible reste la Bible. C'est la parole de Dieu. Donc, il ne peut pas y avoir d'autres livres qui supplantent la Bible. La Bible seule est le seul standard, le seul fondement de notre croyance. Nous, les adventistes du 7e jour. Jésus n'est pas venu avec une opinion. Il sait toujours, il y en a qui essaient de venir avec toutes sortes d'opinions. Pas avec d'autres arguments, toujours, et pas avec des paroles d'animosité personnelle, mais avec les paroles simples mais profondes de l'Écriture. Lundi 13, Jésus et la loi. Vous voyez que Jésus, il y a plusieurs textes qu'on donne. Par exemple, que dit Jésus dans ces contextes?
Jésus et la loi. Comment Jésus s'est-il comporté envers la loi? Jésus enseigna à ses disciples l'obéissance à la parole de Dieu. On peut voir ça dans Matthieu 5, 17, 20, Matthieu 22, 29 et Matthieu 23, 2 et 3. Nous allons lire, ce que vous pouvez prendre pour votre Bible, Matthieu 5, 17 à 20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas non plus venu pour abolir, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire d'eux-mêmes sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Et à chaque fois, et quand je vous le dis, si donc, verset 20, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Matthieu 22, 29, à tous les moments, vous voyez, Jésus a parlé qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. La loi est commencée. Même lorsqu'il parle de commandement, il parle encore de la loi. Matthieu 22, 29, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il parle au sein du Seigneur. Et ensuite, Matthieu 23, 2 à 3, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaise de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Donc il parle des pharisiens, des sadducéens. C'est des gens, ils parlent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas cohérents avec eux-mêmes. C'est-à-dire que leurs paroles ne sont pas cohérentes avec leurs actions. C'est pourquoi Jésus dit faites ce qu'il vous dit. S'il vous dit de bonnes choses, faites-les. Mais ne faites pas. Mais ne les copie pas. Ne les copie pas dans leurs actions. Donc, comme nous l'avons dit, Jésus enseigna à ses disciples l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu et à la loi. Il n'y a jamais aucune indication de Dieu, de Jésus, doutant de l'autorité, de la pertinence de l'Écriture. Remarquez, qu'est-ce qu'il dit aux Sadducéens? Vous vous égarez parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ils disent des choses, ils ne sont pas cohérents avec eux-mêmes. Donc, vous ne comprenez. Donc, tout simplement, Jésus dit qu'ils ne sont pas cohérents avec eux-mêmes. Ils ne comprennent pas toute l'importance des Écritures. Jésus enseigna qu'une simple connaissance intellectuelle de la Bible et de ses enseignements était insuffisante pour connaître la vérité. Une simple connaissance intellectuelle ne suffit pas. Il faut passer du temps avec Dieu à travers ses paroles, sa parole. C'est Jésus, c'est Dieu qui s'est révélé. Il s'est révélé à travers la Bible. Que nous indique Matthieu 22, 37, 40 sur la conception qu'avait Jésus de la loi? Matthieu 22, 37, 40. Matthieu 22, 37, 40. Regardez. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence, les sadducéens se rassemblèrent. Et bon, on peut commencer verset 34 et verset 35. Et l'un des docteurs de la loi, un spécialiste de la loi, fit cette question pour l'éprouver. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et Jésus l'a bien dit. Jésus l'a bien dit, il a dit de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. En d'autres mots, Jésus a résumé la loi en deux parties. Et les 4 premières, les 10 commandements en deux parties. Les 4 premiers commandements, normalement, font référence à Dieu. Et les 6 derniers commandements font référence aux hommes. C'est pourquoi il l'a résumé en deux parties. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Donc c'est tout. Il y a d'autres collègues chrétiens qui croient que Jésus a aboli la loi. Ils prennent ces textes pour dire que la loi a été abolie. Et on a vu dans ces textes, Jésus a dit que il n'est pas venu pour abolir la loi. Donc il est venu pour l'accomplir. Jésus est l'accomplissement même de la loi. C'est de lui qu'on a parlé, nous allons voir dans la leçon. Donc,
Il y en a qui pensent que la loi est abolie. Non, la loi n'est pas abolie. Jésus n'a pas aboli là. Jésus n'est pas venu pour remplacer la loi. La loi et les prophètes. Donc quand on parle de la loi et les prophètes, on nous parle, il s'agit d'une manière abrégée de parler de la loi, des prophètes et des écrits, ou des trois divisions de l'Ancien Testament. Lorsqu'on parle de la loi et les prophètes, Jésus parlait de tout, de toute l'écriture, en d'autres mots, de tout l'Ancien Testament. Il attire l'attention sur l'autorité absolue des Écritures. Ellen G. White, dans les paraboles de Jésus, un semeur sorti pour semer, page 26, déclare: Jésus a attiré l'attention sur l'autorité absolue des Écritures. C'est ce que nous devrions faire nous-mêmes. La Bible doit être présentée au monde comme la parole d'un Dieu infini, comme le point final de toute controverse et le fondement de toute croyance. C'est ce qu'elle a déclaré Ellen G. White. Mardi 24, Jésus et toutes les Écritures, nous avons vu. Jésus, il est écrit comment Jésus s'est toujours référé à la loi. Ensuite, nous avons vu comment Jésus se comporte par rapport à la loi. Jésus, il est écrit, la parole, il est écrit. Il s'est toujours référé à la parole de Dieu pour faire face au diable lorsqu'il était en faiblesse, après 40 jours de jeûne. Et on a vu comment il s'est comporté par rapport à la loi. Il se réfère toujours à la Bible. Et Jésus et les Écritures. Lisons Luc 24, 13 à 35 et ensuite 44, 45. Comment Jésus utilise-t-il les Écritures pour enseigner à ses disciples le message de l'Évangile? On va le lire. Luc 24, 13, 35. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jésus de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qu'il s'était passé. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Verset 32, ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin, nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure, verset 33, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Ils disent en disant: et le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Vous savez, après la mort de Jésus, ses disciples étaient plongés dans le doute et la confusion.
Donc, on peut comprendre, comme on l'a vu dans le texte, ils attendaient à ce que Jésus vienne et sauver le peuple d'Israël du joug de l'ennemi, du joug de l'Empire romain. Ils étaient fatigués, ils étaient tombés de la confusion. Donc on peut facilement comprendre ce peuple-là, quand ils entendaient que Jésus, le Messie, devait venir, ils comprenaient que Jésus devait venir, en fait, et soustraire le peuple du joug du mal, ou peut-être de tous les problèmes auxquels il faisait face. Et la Bible a si bien dit, le royaume de Jésus, le royaume de Dieu, et Jésus même va le faire comprendre, son royaume n'est pas de ce monde. Vous voyez, le texte dit que il y avait les disciples d'Emmaüs, des deux disciples qui se rendaient, en fait, ils quittaient Jérusalem pour se rendre à Emmaüs, et qui n'était pas trop loin de Jérusalem. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et de ce coup, Jésus est apparu à ses disciples, mais non, ils n'ont pas compris que c'était Jésus. Donc, on a vu que Jésus apparaissait non seulement à ses disciples, mais Jésus apparaît aussi, il apparaît aussi aux 11. D'abord à ces deux personnes qui sont sur la route d'Emmaüs, puis aux autres plus tard. En deux occasions distinctes, Jésus explique. Il explique de quelle manière tout cela s'est accompli selon les prophètes de l'Ancien Testament. Donc Jésus n'a jamais quitté de vue. Il a toujours ramené, en fait, et peu importe son interlocuteur, il a toujours ramené ses interlocuteurs ou son interlocuteur à la Bible. Donc la Bible, Jésus ne s'est jamais douté de l'autorité de la Bible. Et tout a été fait par lui. La Bible le déclare très bien, même Jean l'explique, tout a été fait par lui. Il pourrait dire, moi je suis venu pour éliminer la parole, mais non, c'est pas ce qu'il a fait. Donc s'il ne l'a pas éliminé, c'est parce que la parole est authentique au temps de Jésus, la parole est véritable, authentique, et ça reste encore authentique, véritable et authentique pour nous aujourd'hui. En deux occasions distinctes, Jésus explique de quelle manière tout cela s'est accompli, comme nous l'avons dit, sur les prophéties de l'Ancien Testament. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernaient. Jésus, Luc 24, 27. On va lire Luc 24, 44, 45. Et Luc 24, 44, 45. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Luc 24, 44, 45. Donc, à nouveau, nous voyons dans ce texte comment Jésus expliquait. Il expliquait que il est l'accomplissement même. Il leur parlait de tout ce qui le concernait. Tout ce que les prophètes disaient dans le passé. Eh bien, je suis l'accomplissement de tout cela. Je viens pour réaliser ces prophéties. Je viens pour réaliser tout ce qui a été annoncé. Donc pourquoi? Parce que Jésus, lui, il comprenait les Écritures. Il se mettait à lire. Il s'est référé à l'Écriture. Donc ce n'est pas une question... La Bible n'est pas un simple coup d'œil. On ne peut pas juste faire un simple coup d'œil intellectuel. La Bible, l'étude de la Bible ne peut pas être superficielle. Ça ne peut pas rester au niveau intellectuel. On doit développer une relation intime avec Dieu. On doit lire la Bible. On ne lit pas la Bible pour satisfaire notre curiosité intellectuelle. Il faut comprendre le message que que Dieu a pour nous. Et 2 Timothée 3, 16, 17, on peut lire, comme nous l'avons dit la dernière fois, pour la semaine dernière, regardez, ça nous dit que l'écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Si on veut
poser de bonnes actions, faire de bonnes œuvres, il faut se référer à la Bible. Parce que le rôle de la Bible, c'est pour enseigner le chrétien. C'est pour nous corriger, pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous faire grandir en grâce. Souvent, on montre ça aux enfants quand il faut grandir en sagesse, en statut, en grâce devant Dieu, devant les hommes. Le rôle de la Bible, c'est de nous permettre de grandir dans l'amour de Jésus, d'être un modèle. Ça nous permet de nous épanouir, mais de nous épanouir sur le plan spirituel. Jésus s'est toujours référé à toutes les Écritures lorsqu'il parlait. Il n'a jamais mis de côté les Écritures. Il faisait référence à la totalité de l'Écriture. Il enseigne les disciples par l'exemple. Ce n'est pas seulement les disciples, il nous enseigne par l'exemple. Donc si comment Jésus pourrait nous demander de prendre la Bible au sérieux? Comment la Bible pourrait être pour nous aujourd'hui un document authentique? Si Jésus, lui, quand il était venu, il mettait la Bible de côté, il disait ses propres choses. Il n'était pas, il était en contradiction avec la Bible. Non, il prêchait par l'exemple. C'est pourquoi il s'est fait chair. Il voulait nous comprendre, il voulait nous donner l'exemple. Il nous a compris, il nous comprend dans nos douleurs aussi, dans nos peines. Les problèmes que vous faites face aujourd'hui, vous avez peut-être des problèmes d'ordre matériel, physique, spirituel, peu importe. Nous faisons face à un problème, période de coronavirus. Il y en a beaucoup qui travaillent dur. Les professionnels de la santé, ils travaillent très dur. Il y en a d'autres chercheurs qui essaient de voir comment on peut trouver des médicaments, des antidotes, des vaccins pour contrecarrer l'avancement ou éradiquer le coronavirus. Peut-être il y en a. Nous avons une pensée spéciale. Nous prions pour tous ceux qui ont perdu un être cher. Mais Jésus vous comprend dans ces moments difficiles. Ne pensez pas que ces périodes de coronavirus, le coronavirus, ça dépasse, en fait, ça dépasse Dieu. Non, Dieu a le contrôle. Il contrôle tout. Dieu n'est pas derrière le coronavirus. Il permet cela. Il veut ramener le monde. Aujourd'hui, vous savez que le monde n'avait plus de temps pour Dieu. Le monde n'avait presque plus de temps pour Dieu. Le monde était très pollué. Les gens vacillent un peu partout. On n'a pas de temps. Tout le monde se pressait, tout le monde voyageait, tout le monde était dans des programmes, tout le monde faisait des activités. On n'avait pas de temps pour Dieu. Et maintenant, tout le monde reste chez soi. Des fois, Dieu laisse faire, il a laissé faire le coronavirus, mais il a le contrôle. C'est pour vous sauver, pour me sauver. Parce que très bientôt, comme le déclare Daniel 2, Daniel 7, comme le déclare la Bible, Jésus, l'Apocalypse aussi, Jésus viendra établir son royaume éternel. Il viendra nous chercher. Il donne une dernière chance à l'humanité de se repentir. Alors que Dieu est en train de cribler le monde. Je vous invite à donner votre vie à Jésus, si vous ne l'avez pas déjà fait. Pour ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus, mais qui se sont égarés, le moment est venu de vous remettre, de vous reconsacrer au Seigneur. Par exemple, vous remarquez, Jésus dans Matthieu 18, 28, 18 à 20, dit à ses disciples d'alors et à nous aujourd'hui que toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, mais cette autorité demeure enracinée en son Père, en la divinité dans son ensemble. Donc tous les enseignements de Jésus sont basés sur toutes les Écritures. Ne s'est jamais éloigné des Écritures. Mercredi 15 avril 2020, Jésus est l'origine et l'histoire de la Bible. Jésus est l'origine et l'histoire de la Bible. Jésus a enseigné que la Bible est la parole de Dieu. Il n'a jamais hésité. Pendant toute la leçon, vous voyez on répète. Parce qu'on apprend par la répétition. Jésus s'est toujours référé à la Bible. La Bible reste en fait un document sûr. Son origine se trouve en Jésus. Jésus enseigne que la Bible est la parole de Dieu au sens où ce qu'elle dit est synonyme de ce que Dieu dit. Ce que la Bible dit, c'est ce que Dieu dit parce que Dieu s'est révélé à travers la Bible. Et comme nous l'avons vu la semaine dernière, nous avons le Saint-Esprit qui nous aide, qui nous canalise, qui nous aide à comprendre à travers 40 auteurs. Son origine se trouve, une Bible qui a été écrite pendant plus de 1500 ans. Donc, pensez que c'est au hasard que tous puissent se converger. Il y en a même qui ne se connaissaient même pas, se converger vers la même direction.
Son origine se trouve en Dieu. L'origine de la Bible se trouve en Dieu. Dieu agit dans l'histoire pour révéler sa volonté à l'humanité par l'intermédiaire de la Bible. La Bible est bien et bien réelle, mesdames et le Seigneur. La Bible est réelle. Elle est authentique. Par exemple, dans Matthieu 19, 4, 5, Jésus fait référence à une citation écrite par Moïse. Mais Jésus prend ce passage et dit le Créateur. Il parle du Créateur. Il parle le Créateur dès le commencement, si vous lisez le texte. Et ensuite, vous allez remarquer dans le texte, on nous dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Matthieu 19, 4, 5. Hein, l'homme quittera son père et sa mère, etc. Au lieu de dire, la Bible dit, Jésus dit, mais il a tout simplement dit, Jésus pourrait dire, la Bible a dit, ou l'Écriture a dit, ou peut-être moi j'ai dit, ou Jésus dit, mais il a dit le Créateur. En attribuant la parole du Créateur, ce que le narrateur, le Créateur dit, en attribuant à la parole du Créateur ce que le narrateur de Genèse a écrit, Jésus a décidé d'utiliser le Créateur dit. Tout simplement, il voulait montrer que le Créateur, c'est Dieu lui-même. Donc, il n'y a pas de différence entre Créateur et Dieu parce que c'est lui qui s'est révélé à travers la Bible, il s'est révélé à travers la parole de Dieu. On va lire en fait quelques passages bien rapidement. Matthieu, comment Jésus comprenait-il les personnages et les événements historiques de la Bible? Par exemple, si nous lisons Matthieu 12, 3, 4, Marc 10, 6, 8, Luc 4, 25, 27, Luc 11, 51, Matthieu 24, 38. Matthieu 12, 3 à 4, Matthieu 12, versets 3 et 4. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, et lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Marc 10, 6 à 8, lui second, mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Luc 4, 25 à 27, lui second, je vous le dis, en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé, 3 ans et 6 mois, et qu'il eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est que vers une veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Verset 27, il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Vous voyez, même Naaman, Jésus, pour Jésus, c'est des personnages, malgré c'était dans une histoire syrienne, il s'est payé pour lui, c'est un personnage réel. Les lépreux, il s'est fait comme de vrais personnages. Il s'est fait à David, il s'est fait à Élie. Ce n'est pas des personnages fictifs. Il a parlé d'Abel dans Luc 11, 51, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tuant l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Pour lui, Abel, Zacharie, en fait, c'est des personnages réels. Matthieu 24, 38, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Pour Jésus, le déluge était bel et bien réel. Noé était un personnage réel aussi, ses enfants étaient réels. Jésus ne s'est jamais douté, il n'a pas dit que ces personnages étaient fictifs. Mais si Jésus ne l'a pas dit, si pour Jésus Abel était réel, si pour lui Élie était un personnage réel, on parle de personnages fictifs, on parle de Naaman, on parle aussi de Noé. Pour lui, tous ces personnages étaient bel et bien réels. Donc pensez que nous autres, comment pouvons-nous nous donner le droit de remettre en question ces choses? Il y en a qui disent que, en fait, le déluge, c'était pas vrai. Ou peut-être la traversée de la mer Rouge, c'était une petite rivière, c'est pas vrai. Il y en a qui remettent en question le récit de la création. Mais Jésus s'est référé à David. Pour lui, David, c'est pas un personnage fictif. Il a bel et bien vécu. Abel, c'est pas un personnage fictif. Élisée, etc. Noé.
Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus reconnaît l'autorité des Écritures. Il s'est toujours référé à son époque, à l'Ancien Testament. Jésus lui-même fait donc référence à ces personnages historiques comme réels. Donc ce n'est pas à nous autres de dire le contraire. Nous sommes maintenant jeudi 16 avril 2020, les apôtres et la Bible. Maintenant, comment les apôtres voient la Bible? Les écrivains du Nouveau Testament abordent la Bible de la même manière que Jésus, en matière de doctrine, d'éthique et d'accomplissement prophétique. L'Ancien Testament pour eux était la parole de Dieu, faisant autorité aussi. Regardons quelques textes, comme Acte 4, verset 24 à 26, Acte 13, 32-36, Romains 9, verset 17. Acte 4, 24 à 26, je ne sais pas si vous avez votre Bible, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Si vous voyez dans ce texte aussi, vous voyez, on parle des disciples. Et lorsqu'ils l'ont entendu s'élever à Dieu, à voix tous ensemble, et dire à Dieu la voix tous ensemble, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer. On voit que, en fait, pour eux, le déluge, le récit de la création, ce n'est pas quelque chose de fictif. Acte 13, 32, 36, et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères. Ils parlent en fait de leur père. Il s'est toujours référé à l'Ancien Testament. Et ensuite, si vous lisez 33, 34, 35, 30, 36, ils parlent, verset 36, ils vont parler de David. Ils vont parler de David, ils se réfèrent à David comme étant un personnage réel. Et Romains 9, verset 17, ils disent, quand l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc même les disciples aussi, parce que Jésus a donné l'exemple, même les disciples reconnaissent l'autorité des Saintes Écritures. Remarquez que dans ces personnages, le lien étroit qui existe entre les Écritures et la voix de Dieu lui-même. Dans Acte 4, vous pouvez remarquer, juste avant d'être remplis du Saint-Esprit, les disciples louent Dieu pour la délivrance de Pierre et de Jean. Dans leur louange, ils élèvent leur voix, reconnaissant Dieu comme le Créateur et comme celui qui a parlé à travers David, son serviteur. Autrement dit, les paroles de David sont les paroles de Dieu. Ils reconnaissent David. Pour eux, David n'était pas un personnage fictif. Dans Acte 13, 32, 36, comme on l'a vu, David, comme on l'a vu, David est à nouveau cité par Paul. Mais ces paroles sont attribuées à Dieu, car le verset 32 dit ce que Dieu avait promis à nos ancêtres. Dans Romains 9, par exemple, 17, là où l'on s'attendrait à ce que Dieu soit le sujet, Paul emploie le terme écriture, en disant car l'écriture dit à Pharaon qu'on pourrait exprimer, car Dieu dit au Pharaon. Dans Galates 3, 8, le sujet écriture est employé à la place de Dieu, ce qui montre combien la parole de Dieu est étroitement liée à Dieu lui-même. En fait, les auteurs du Nouveau Testament, que Jésus n'a pas rejeté la Bible, Jésus n'a pas rejeté l'autorité, il n'a pas remis en question l'autorité des Saintes Écritures, ni non plus les disciples. On a vu tout ça dans tous ces textes. Paul aussi s'est référé à l'Ancien Testament, les apôtres. Donc, il y a des centaines de citations dans le Nouveau Testament qui sont liées ou peut-être qui sont tirées de l'Ancien Testament. Un chercheur a compilé une liste de 2688 références spécifiques. 400 seulement, 400 environ sont tirées d'Ésaïe, 370 des psaumes, 220 de l'Exode, et ainsi de suite. Si l'on devait ajouter à cette liste les évocations, les thèmes et les motifs, le nombre augmenterait considérablement. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup d'autres textes où on a fait référence à l'Ancien Testament, Matthieu 2, verset 5, Marc 1, 2, 7, 6, Luc 2, 23,
etc. Il y a beaucoup de textes où on voit cette référence. La liste est nombreuse, est nombreuse. Et dans vendredi 17 avril, on peut remarquer que les hommes se considèrent comme plus sages que la parole de Dieu, plus sages que même Dieu. Et au lieu d'avoir les pieds campés sur le fondement inébranlable et de tout mettre à l'épreuve de la parole de Dieu, ils mettent cette parole à l'épreuve de leurs propres idées sur la science et sur la nature. Et si elle se trouve en désaccord avec leurs idées scientifiques, ils la rejettent comme indigne de foi. Selon L.G. White, Signs of the Time, 27 mars 1884, page 1. Ceux qui sont les plus familiers de la sagesse et du dessein de Dieu, tels qu'ils sont révélés dans sa parole, deviennent des hommes et des femmes avec une force mentale. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est belle et bien réelle, authentique. Jésus nous a le démontré. Mais si Jésus, les évangélistes et Paul ont traité les Écritures vétérotestamentaires comme la parole de Dieu, qu'est-ce que cela doit nous indiquer sur la raison pour laquelle tant des conceptions modernes de l'écriture aujourd'hui sont erronées et pourquoi nous ne devrions pas croire en ces arguments, quelle que soit l'identité de ceux qui les enseignent. Beaucoup rejettent, il y en a beaucoup, ils rejettent la création, hein, ils rejettent une création 6 jours littéraux. Il y a des spécialistes, des gens qui disent qu'ils croient en Dieu, mais ils rejettent la création. Hein. Ils acceptent la théorie, l'évolution, une évolution sur des milliards d'années à la place de la Bible, de la création. Il y en a qui rejettent l'existence d'un Adam sans péché dans un monde déchu. Ils rejettent l'idée d'un déluge universel. Il y en a qui rejettent le déluge. Il y en a, certains rejettent l'existence littérale d'Abraham. Certains rejettent le récit de l'Exode. Nous l'avons vu tantôt. Certains rejettent les miracles de Jésus, y compris sa résurrection corporelle. Certains rejettent l'idée de la prophétie prédictive dans laquelle les prophètes disent l'avenir parfois des siècles, voire des millénaires d'avance. Que nous disent ces conclusions sur ce qui arrive quand on commence à douter de l'autorité et de l'authenticité de l'écriture? De plus, comment nous devons aider en fait ces genres de personnes à parvenir à une claire compréhension de la vérité? Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est bel et bien réelle. Nous l'avons vu comment les disciples, les apôtres, comment ils ont interprété la Bible et quel rôle la Bible jouait, les Saintes Écritures jouaient dans leur vie. Jésus, en fait, le diable est venu pour tenter Jésus dans ses moments de faiblesse. Il a eu faim. Et à 3 reprises, comme il est venu avec ses tentations, il est venu avec ses 3 tests. Il voulait piéger Jésus, il est venu avec ses 3 tests. Le test d'appétit, en fait, le test de la célébrité, en fait, ou de la gloire, et ensuite le test du pouvoir. Le diable continue encore de travailler, comme la parole de Dieu de nous dire que le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste très peu de temps. Il rôde autour de nous, comme dit Pierre, comme un lion rugissant. Apocalypse 12, nous le déclare. Le diable est bel et bien réel. Comme Ephésiens 6, déclare, les esprits impurs, les esprits méchants sont là dans l'air. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc nous devons nous réclamer du Saint-Esprit pour combattre pour nous. Le diable est bel et bien réel. Il va essayer de vous exploiter dans vos faiblesses. Il va passer par toutes sortes de personnes. Il va passer par des êtres humains dans vos moments de faiblesse pour vous éprouver. Lorsque vous êtes à votre plus bas niveau, lorsque vous faites face à des moments difficiles, comme les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, nous vivons les fins de l'humanité, la fin de l'histoire de l'humanité. Le monde tire bel et bien réel à sa fin. C'est le moment de remettre votre vie entre les mains du Seigneur. Le Seigneur, comme il est dit dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout, par surcroît. En d'autres mots, Jésus dit que dans mon royaume, il y a tout. Des fois, nous perdons notre temps dans les bagatelles. Nous avons Jésus qui a tout. Comme le psaume le déclare, l'or et l'argent, tout appartient à Dieu. Le monde et ce qu'il renferme, tout appartient. Tout appartient à Dieu. Tout appartient. Peut-être vous faites face à des moments difficiles. Dieu ne vous a pas abandonné.
Même si vous êtes malade, vous êtes en faiblesse, vous avez une maladie d'ordre spirituel, vous avez des problèmes d'ordre spirituel, matériel, physique et moral, Dieu ne vous a pas abandonné et il ne vous abandonnera jamais. Faites confiance à Dieu. Même si vous êtes en manque, ou à un moment vous avez perdu votre travail, faites confiance à Dieu. Peut-être vous avez perdu un être cher, faites confiance à Dieu. Les desseins de Dieu sont impénétrables. Il sait pourquoi il laisse arriver des choses, mais il ne nous abandonnera jamais. Dieu est bel et bien réel, nous avons vu. Donc, je vous invite à vous accrocher à la parole de Dieu. Dans vos moments de faiblesse, dans vos moments de manque, faites référence à Dieu. Peu importe le problème, la maladie, la souffrance, l'humiliation, faites. Et Jésus, comme Deutéronome 28 le déclare, si Dieu ne va jamais vous laisser à la queue, si vous mettez entre les mains du Seigneur, si vous vous humiliez-vous au pied du Seigneur et vous fera marcher la tête haute devant les hommes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais avant de terminer, je vais faire une courte prière pour vous. Père Saint Dieu de grâce, de bonté, de miséricorde, nous voici encore une fois à étudier cette belle leçon. Tu nous démontres comment tu t'es révélé à travers la Bible et que ta Bible est belle et bien réelle. Nous avons goûté à la joie de vivre, d'être en relation avec toi. Donne-nous l'opportunité de continuer de partager cette joie à ceux qui ne te connaissent pas et à ceux qui te connaissent mais qui se sont laissés décourager. Il y en a qui se sont laissés décourager ou peut-être par toutes sortes qui sont laissés, il y a pas mal de choses qui se passent dans ce monde qui arrivent à attirer l'attention de ces gens vers d'autres choses, des choses qui ne sont pas importantes. S'il te plaît, Père Saint, opère un miracle dans la vie de chaque personne qui écoute, dans la vie de tout le monde. Merci Seigneur, opère un miracle dans ma vie aussi, dans ma famille, dans la vie de ma femme, de mes enfants, dans la vie de chaque personne, de chaque enfant qui nous écoute, chaque jeune, chaque adulte, chaque vieillard, tout le monde, Seigneur. Merci de prendre le contrôle de ce coronavirus. Merci de délivrer qui sont malades, peu importe la maladie, d'ordre matériel, physique, moral, spirituel, peu importe, délivre. Il y en a qui ont perdu leur emploi, mais nous savons que tu es capable de leur redonner un autre emploi, ou peut-être même leur emploi. Il y en a qui soupirent après une délivrance. Délivre, écoutez, exauce, pardonne. Père, que nous puissions mettre cette belle leçon ou ces leçons pratiques, nous puissions toujours nous ressourcer, développer une relation intime avec toi, toujours prier et d'aller fouiller la Bible. Car c'est dans la Bible que nous allons comprendre tes promesses pour nous, ce que tu veux pour nous. Comme tu dis dans Matthieu 6, 33, tu veux que nous nous appliquions, que nous nous mettions dans ta parole, dans ton œuvre, dans ton ministère. Et comme ça, pour aller chercher, comme tu l'as dit, aller faire de toutes les nations des disciples, aller aider d'autres qui sont sous le poids du découragement, de toutes sortes de problèmes, et de les ramener au bercail. Et comme ça, s'ils se mettent au travail du Seigneur, ils vont voir comment ils seront tous bénis. Écoutez, Exauce, pardonne, en Jésus.